Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Haas, je suis économiste et mes recherches portent sur l'économétrie appliquée à la macroéconomie et à la finance. Je vis en France où je suis directeur adjoint de l'initiative de recherche RMIS à l'Institut Louis Bachelier et également chercheur associé à l'Université d'Aix-Marseille où j'enseigne la finance et la programmation. Après avoir enseigné la finance à l'Université Paris 1 à la Sorbonne, j'ai été chercheur invité à l'Université catholique de Louvain, puis à l'Université de Cambridge. Je suis titulaire d'un doctorat en finance de l'Université de Paris-Saclay. Je serai votre professeur pendant les 2 prochains mois. J'ai conçu ce cours en fonction de mon expérience d'enseignant et d'étudiant. Ce cours est basé sur la plateforme Moodle. Il est similaire au tutoriel en ligne que vous pouvez trouver sur le web afin que vous puissiez apprendre de manière autonome. Je vous recommande vivement d'être actif pendant le cours en ligne. L'apprentissage requiert une implication totale. Parlons maintenant du cours. Les principaux objectifs de ce cours consistent à comprendre le rôle des marchés de capitaux dans une économie moderne et explorer les innovations financières, leurs causes et leurs conséquences. La séquence du cours sera la même pour tous les ateliers. Chaque session commence par un cours magistral de 9h30 à 10h en vidéoconférence via Teams. Les grands principes du thème de la session sont abordés. En plus de ce cours en live, un résumé vidéo est proposé aux étudiants ayant des problèmes de connexion ou autres. Les diapositives utilisées pendant la conférence sont également accessibles en ligne pour faciliter la prise de notes. Ensuite, de 10h à 11h30, les étudiants sont invités à lire les documents proposés, principalement des travaux universitaires. Ce travail, effectué de manière indépendante par chaque étudiant, est très important. Il permet à chaque étudiant de compléter la prise de notes effectuée pendant le cours et de s'approprier les concepts clés. La fin de matinée, de 11h30 à 12h30, est consacrée à la rédaction de la réponse à l'exercice du jour. Ce travail personnel, qui n'est pas facultatif mais bien obligatoire, permet à chaque étudiant de s'auto-évaluer en produisant un court texte basé sur les connaissances acquises et les lectures effectuées pour restituer ce qu'il a appris et compris. Ce travail personnel est nécessaire pour que l'enseignant puisse suivre le travail personnel de chaque élève. Toutes les questions doivent être postées sur le forum de la session de la semaine, en cours, afin de permettre un cours dynamique et interactif. Enfin, le début de l'après-midi, de 13h30 à 15h30, est consacré au travail en équipe. Les étudiants doivent travailler sur le projet de groupe qui sera soumis en janvier. Après cette introduction générale, nous commencerons ce cours sur l'innovation financière par quelques rappels concernant les marchés de capitaux. L'objectif de ce premier atelier est d'avoir à l'esprit la nature des marchés financiers et leur rôle dans les économies contemporaines. Nous passerons ensuite au thème principal du cours, l'innovation financière. Pour introduire ce thème et faire le lien avec l'introduction concernant les marchés financiers, nous examinerons les premières innovations qui ont contribué à l'émergence des marchés financiers depuis l'Antiquité. Après avoir abordé le concept d'innovation financière avec une perspective historique, nous aborderons le concept de manière contemporaine. En partant de la définition de ce qu'est une innovation financière, nous passerons en revue les différentes classifications qui existent, par fonction, par nature, par cause. La taxonomie de l'innovation financière nous permet de mieux comprendre ce concept. Dans l'atelier suivant, nous discuterons des origines et des causes de l'innovation financière. Quels sont les facteurs qui favorisent et encouragent l'innovation au sein des institutions? En fin de compte, quel est le but de l'innovation financière? Ensuite vient la question des conséquences de l'innovation financière. Une innovation est-elle nécessairement bonne? Le rôle de certains produits dérivés pendant la crise de 2007-2008 suggère que l'innovation financière peut être dangereuse. Certains n'hésitent donc pas à utiliser ce concept comme un simple outil de marketing. Les fausses innovations sont légion. Enfin, au cours du dernier atelier, nous explorerons les différents exemples d'innovations financières récentes.